Le Real Madrid a eu chaud, très chaud. Ils sont pas passés loin de l'élimination. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Real Madrid et Celta Vigo. Victoire du Real Madrid 5 buts à 2. Des buts qui ont été inscrits par Kylian Mbappé à la 37e minute de jeu. Vinicius 48e minute de jeu. Un doublé pour Hendrik 108e et 119e minute de jeu. Et Valverde à la 112e minute de jeu. Pour cette équipe de Celta Vigo qui a su revenir au score. C'est deux buts qui ont été inscrits, voilà, l'un pour Bamba à 83e minute de jeu et l'autre sur penalty par Marcos Alonso à la 90 et une minute de temps additionnel. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques du match qui sont en faveur du Real Madrid. 23 tirs, 11 tirs cadrés, 5 buts. Pour cette équipe de Celta Vigo, c'est 12 tirs, 4 tirs cadrés, 2 buts. 59% de possession de balle pour le Real Madrid, 41 pour le Celta Vigo, 818 passes pour le Real Madrid, 582 pour Celta Vigo, précision de passe à 91%, 85 pour Celta Vigo, 10 fautes qui ont été faites par les Madrilènes, 11 pour le Celta Vigo, il y a eu 2 cartons jaunes pour le Real Madrid, 4 pour Celta Vigo, il y a eu ensuite 3 hors-jeu madrilènes, 5 pour Celta Vigo, 11 corners pour le Real Madrid et 6 pour le Celta Vigo. Et là on est parti en image pour les 7 buts du match. Pour la composition du Real Madrid, on a du changement. Luni qui était titulaire, on avait Lucas Vazquez, Asensio, Rudiger et Fran Garcia. Au milieu de terrain, on avait Modric, Ceballos et Tchouaméni qui retrouvent une place de titulaire. Mais au milieu de terrain, cette fois-ci, en attaque, on avait Vinicius à gauche, Mbappé en pointe et Brahim Diaz à droite. Et on avait pas mal de monde sur le banc avec Bellingham, Camavinga, Valverde, Rodrigo, Güler, Hendrik, Ferland Mendy, pas mal d'habitués qui sont titulaires, mais vu que c'est la Coupe du Roi, Ancelotti a voulu faire tourner. Pour cette équipe de Celta Vigo, c'est une défense à 5 avec 4 milieux de terrain et un seul attaquant devant. Et cette équipe du Real Madrid va réussir à marquer un premier but suite à une récupération de Lucas Vazquez qui va éviter la sortie, puisque il y avait juste avant une grosse occasion pour cette équipe de Celta Vigo où voilà, ça pouvait se siffler, ce penalty. Finalement, l'arbitre n'a rien sifflé parce qu'il y avait un possible contact entre l'Unin et le joueur de Celta Vigo. Lucas Vazquez qui va repartir avec le ballon, faire la passe ensuite à Bellingham. Bellingham qui va lever la tête, faire la passe pour Vinicius. Sur sa course, il y a Kylian Mbappé, il va lui laisser le ballon. Mbappé va ensuite accélérer, il va faire un raid solitaire et il va marquer un but magnifique. Voilà, il va accélérer, il va rentrer dans cette surface de réparation. Ensuite, il y aura des passements de jambes, la feinte avant d'accélérer une nouvelle fois et de frapper dans un angle fermé. Il va marquer un but magnifique, le gardien ne peut rien faire, ce qui fait 1-0 pour le Real Madrid. La célébration de Kylian Mbappé, félicité par Brahim Diaz. Et ensuite, il y aura un deuxième but qui va intervenir en début de deuxième mi-temps avec une nouvelle fois, voilà, Mbappé qui va faire, qui va décrocher et qui va se rendre disponible pour être en mouvement sur cette passe de Fran Garcia. Mbappé ensuite, qui est dos au jeu, va se remettre face au jeu et ensuite il va pouvoir faire cette passe à Brahim Diaz qui n'est pas en position de hors-jeu. Brahim Diaz qui va ensuite accélérer avant de pouvoir faire la passe à Vinicius et Vinicius sans contrôle frappe, marque et permet au Real Madrid d'avoir une avance de 2 buts au score, ce qui fait 2-0. Vinicius félicité par Kylian Mbappé et rejoint aussi par Brahim Diaz. Voilà, c'était une action initiée à 3. Au départ, c'était Kylian Mbappé et ensuite Brahim Diaz pour une finition et un but de Vinicius. Ensuite, cette équipe du Real Madrid ne va pas être sereine parce qu'il y aura un troisième but qui va être inscrit, refusé pour une position de hors-jeu, un but de Güler. Et ici, en l'occurrence, Rudiger va mettre en difficulté Camavinga. Il va rater son contrôle Camavinga, redonner le ballon à cette équipe de Celta Vigo qui va se retrouver dans une situation où ils pourront marquer potentiellement un but. Et c'est ce qu'ils vont faire parfaitement puisqu'on voit une défense qui est totalement absente. Non seulement on voit Asensio que vous voyez en rouge et ici Bamba qui demande le ballon. Normalement Asensio doit couvrir Bamba. Pourquoi il est en retrait?
Voilà, ça c'est incompréhensible, c'est un mauvais choix de la part de Asensio. Et ensuite, il y a le contrôle de Bamba. Asensio veut revenir, mais c'est trop tard. Frappe de Bamba qui permet au Celta Vigo de revenir dans cette partie, puisqu'il leur reste désormais plus qu'un but. Et ensuite, Bamba va obtenir un penalty. Là, on peut se dire quoi, il n'y a rien, c'est tranquille. Mais en fait, ça ne se passe pas en haut du corps, puisqu'il y a le coup d'épaule de Bamba, mais en bas, puisque Asensio va toucher le pied de Bamba, et forcément, c'est bien arbitré par l'arbitre. Penalty logiquement sifflé, voilà, Bamba qui s'écroule au sol, et c'est Marcos Alonso qui aura la lourde charge de marquer ce penalty. Il va parfaitement le faire, surprendre l'Union sur ce contre-pied, ce qui permet au Celta Vigo de revenir à 2-2. Et cette équipe-là de Celta Vigo a été très intéressante puisqu'ils ont réussi à marquer en 8 minutes 2 buts et permettre de revenir dans cette partie, sachant que voilà, le Real Madrid était plutôt confortable sur cette avance de 2 buts. Mais il faut souligner quand même la très belle entrée de Jonathan Bamba. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager dans cette fin de rencontre et dans ce temps additionnel. Et du coup, on est parti pour 30 minutes de prolongation. Voilà, 107e minute de jeu, Hendrick était rentré en jeu, va marquer un but magnifique en dehors de la surface de réparation. Une frappe voilà, où le gardien est battu. Et il permet au Real Madrid de prendre l'avantage de nouveau. Ce qui fait 3-2 au score. Hendrick félicité par Arda Güler, Valverde et Lucas Vazquez. Ensuite, il y a cette frappe encore en dehors de la surface de réparation de Valverde qui permet de marquer un magnifique but. Voilà, un magnifique but qui surprend le gardien et voilà, il peut rien faire le gardien sur cette frappe impeccable du gardien de Celta Vigo. Magnifique but, incroyable, il n'y a rien à dire, qui permet au Real Madrid de prendre 2 buts d'avance au score, ce qui fait 4-2. Valverde félicité par Rodrigo et Hendrick. Et ensuite, il y aura un corner qui va être tiré par Arda Güler et il y aura ce 5e but qui va être inscrit par Hendrick. Et forcément, il est dos au jeu et ensuite il y a cette talonnade et du coup, il marque un but et il permet au Real Madrid de gagner cette rencontre 5 buts à 2. Voilà, il est félicité par Arda Güler, Valverde et Lucas Vazquez. Très belle entrée d'Henrique. Cette équipe du Real Madrid qui a fait une première mi-temps catastrophique, laborieuse. Il y a seulement 2-3 joueurs qui sortent du lot avec notamment Fran Garcia qui a été plutôt pertinent en première mi-temps, Modric qui essaye de sortir de la tête de l'eau et Kylian Mbappé, j'ai trouvé qu'il a été très intéressant. Voilà, cette deuxième mi-temps c'était nettement mieux. Forcément il y a ce deuxième but qui est marqué par Vinicius. On a vu des joueurs aussi qui étaient en mouvement. Voilà, ils ont réussi à marquer ce troisième but mais refusé pour une position de hors-jeu. Il y a eu ensuite des changements qui ont été effectués par Carlo Ancelotti et ensuite il y avait voilà forcément une possession qui était voilà sans apporter un réel danger de la part du Real Madrid. Et ensuite voilà il y a eu ce petit creux où Celta Vigo a réussi à marquer 2 buts. Et cette fin de match était compliquée pour le Real Madrid. Ensuite, il y a les prolongations et on a vu en prolongation que c'était plus la même chose et que cette équipe du Real Madrid a pris l'avantage et a même réussi à marquer 3 buts, doublé d'Henrique et un but de Valverde. J'ai l'impression que c'est 2 matchs en un. Le match en 90 minutes, c'était plutôt laborieux de manière générale de la part du Real Madrid et en prolongation. Sur les 30 minutes, on a clairement vu que cette équipe du Real Madrid était supérieure à cette équipe du Celta Vigo. Tout n'a pas été parfait pour le Real Madrid. On a vu qu'il y avait beaucoup de largesse défensive et même au milieu de terrain. Et là, on va parler de la prestation des joueurs du Real Madrid. On va commencer par l'Union qui encaisse 2 buts. Voilà, l'un sur une erreur défensive de Rudiger qui met en difficulté Camavinga et cette perte de balle. Et ensuite, il y a le but de Bomba et le deuxième sur penalty. Bon, il peut pas faire grand chose, mais sinon au niveau de la relance, c'est intéressant. Et il faut souligner quand même l'arrêt et la frappe d'un joueur de Celta Vigo. L'arrêt fabuleux, puisque la frappe, elle était cadrée. Ça aurait été clairement un but s'il n'aurait pas fait cette parade très intéressante
Il n'y a rien à dire. Sur le côté droit, on avait Lucas Vasquez qui, pour moi, n'a pas fait un bon match. Voilà, c'est laborieux. Offensivement, il apporte pas grand-chose. Défensivement, on le voit quand même en difficulté. Voilà, sur les placements, c'est pas top. Même sur les duels, c'est très très compliqué hein, pour un Lucas Vasquez qui a été nul. Cette charnière centrale Rudiger Asensio, aujourd'hui, bah, ils ont été, je trouve, ça a été plutôt compliqué. Hein. Surtout Asensio, bon, Rudiger il met en difficulté Kamavinga, mais sinon au niveau de sa prestation, globalement, ça a été plutôt pertinent. Par contre, Asensio, déjà sur le premier but, on voit que il est largement loin de Bamba, même s'il y a cette erreur de la part de deux joueurs, il doit faire largement mieux. Et ensuite, il y a ce penalty commis par Asensio, obtenu par cette équipe du Celta Vigo. Ouais, c'est compliqué hein, pour Asensio, la prestation. Il a perdu des duels. Au niveau de son placement, c'était pas top. J'ai pas trouvé un Asensio plutôt serein, confiant. Et c'était compliqué, hein, même si voilà, il a été mis en difficulté. C'était plutôt quand même toute cette défense qui a été compliquée. Il faut souligner quand même que Bamba a fait une entrée fracassante. Il marque ce but, il obtient ce penalty. Bravo à lui. Hein. Et quand même, cette équipe du Celta Vigo était avec cette tactique de 5-4-1 intéressant et a su quand même poser des difficultés au Real Madrid. Sur le côté gauche, on avait Fran Garcia. Je trouve que c'est la seule satisfaction de cette défense. Bon en première mi-temps, bon également en deuxième mi-temps. Pertinent offensivement, il a accéléré, il variait ses courses. Défensivement, voilà, il a été très très intéressant au niveau de son placement. Il était bon, il récupérait des ballons. Voilà, il gagne des points hein, et il peut potentiellement avoir une place de titulaire. Bravo à lui. Ensuite, au milieu de terrain, on retrouve un Chouameni au milieu de terrain. Et on n'avait pas l'habitude de le voir au milieu de terrain hein. Ces derniers temps. Il était plutôt en défense centrale accompagné de Rudiger. Et j'ai trouvé que Chouameni était très intéressant. Voilà. Il sortait de son rôle, il se projetait. Il était bon voilà, sur ce rôle-là, il récupérait certains ballons et il était même très haut. Voilà, j'ai trouvé un Tchouaméni qui retrouvait petit à petit son niveau. Plutôt intéressant, sa prestation. Modric qui essaye de sortir la tête de l'eau en première mi-temps, en deuxième mi-temps, c'était plutôt compliqué, hein, on le remarquait, c'est pour ça que Valverde rentre à sa place. Voilà, certains ballons récupérés, mais pas mal de duels ou un peu compliqué au niveau de son placement. C'est Balos aussi qui voilà, était plutôt mis en difficulté, hein, surtout en deuxième mi-temps. Et c'est pour ça que des changements ont intervenu avec les entrées de Valverde et Kamavinga. Je sentais hein, quand même un milieu de terrain qui a été en difficulté, hein, mis à part la prestation de Chouameni. En attaque, on va commencer par Mbappé. Mbappé qui est de retour, hein, Mbappé qui marque un magnifique but. Il avait marqué un magnifique but contre le Barça. Et là, on le revoit, il retrouve des jambes. Non seulement de par sa percussion, son explosivité, ses dribbles aussi, les passements de jambes pour éliminer des joueurs du Celta Vigo. Même s'il a loupé des occasions, cette tête qui passe au-dessus, d'autres occasions, il aurait dû faire largement mieux. Je trouve que globalement, la prestation de Kylian Mbappé est très très intéressante, prometteur hein, pour cette deuxième partie de saison. Voilà, c'est un signe positif en tout cas hein, pour lui. Il y a des signes, hein, il y a des signaux plutôt encourageants pour Mbappé. Voilà. Ensuite, il y a ce deuxième but aussi où il est sur l'action de jeu à l'avant-dernière passe. Très intéressant en tout cas, hein, la prestation de Kylian Mbappé. Sur le côté droit, on avait un Brahim Diaz qui a fait une passe décisive pour Vinicius, le deuxième but. Je trouvais un Brahim Diaz qui aurait pu marquer. Malheureusement, voilà, il y a le retour d'un joueur du Celta Vigo et j'ai trouvé que la prestation de Brahim Diaz était très intéressante. Voilà, il combinait avec ses partenaires. Bravo à lui. Et il faut souligner que par rapport au but de Mbappé, il était parti sur le couloir gauche et on voyait beaucoup de permutations avec Vinicius. Vinicius, j'ai pas trouvé un gros match de lui, même s'il a été décisif. Je trouvais une prestation, on va dire, plutôt correcte. Voilà, il variait ses courses, il essayait de combiner avec Mbappé ou Brahim Diaz, même si tout n'a pas été réussi. Je trouve que voilà, il s'est montré quand même décisif. Après, il faut souligner les rentrants, hein. Arda Güler, qui a été très intéressant, deux passes décisives. L'un
pour Hendrik sur cette frappe en dehors de la surface de réparation, ce boulet de canon. Et ensuite, il y a voilà, ce corner très bien tiré, ce but de Hendrik. Arda Güler a marqué un but qui a été refusé pour une position de hors-jeu. Je trouve que Arda Güler a été très très intéressant lorsqu'il est rentré en jeu. Il s'orientait rapidement face au jeu pour marquer ce but. Bravo à lui. Hendrik, un doublé. Et pour un numéro 9, ce qu'on demande, c'est de marquer. Sachant qu'il n'a pas énormément de temps de jeu. Voilà, le dernier match en Coupe du Roi contre Barbastro, il a pu jouer en étant titulaire. Là, il était remplaçant, il est rentré, il marque, il se montre décisif, c'est bien pour lui. C'est un jeune prodige brésilien qui est encore très jeune, hein, et ces deux buts vont lui permettre de garder voilà, cette confiance par rapport à cette deuxième partie de saison où il y aura pas mal d'échances à venir. Bravo à lui en tout cas. Deux buts qui sont magnifiques. L'un en dehors de la surface de réparation, l'autre c'est une talonnade. Et Valverde, qu'est-ce qu'il est important pour cette équipe. Valverde qui marque un magnifique but, toujours intéressant, et c'est que des buts en dehors de la surface de réparation. Hein. Pour Valverde, il n'y a rien à dire, hein. Que des buts d'exception. Et Tchouaméni, hein, j'ai oublié de le souligner, mais il a fait deux passes décisives hein, quand même. Et bravo à lui, hein. Tchouaméni plutôt pertinent, voilà. Passe décisive pour le premier but de Kylian Mbappé. Et la deuxième passe décisive, c'était pour Valverde. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la prestation du Real Madrid. Voilà, le prochain match, ce sera contre Las Palmas. Voilà, et l'autre prochain match, ce sera en Ligue des Champions contre Salzbourg. Et là, il faudra le gagner ce match hein, pour ne pas se mettre en difficulté lors de la dernière journée. N'hésitez pas en tout cas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.